le jour où on aura un congé paternité équivalent à celui du congé maternité et que on nous laissera la possibilité de prendre le relais lorsque la maman retourne travailler, on trouvera vraiment, je pense, un équilibre. Il n'y a aucune raison que ce soit la maman qui soit appelée constamment par l'école, la maternelle, la crèche, parce que bébé est malade et donc il faut absolument venir le chercher, parce que papa a une réunion plus importante. Ou parce que papa est pris par le boulot, parce qu'il a plein de trucs à faire et que donc il n'est pas disponible. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré aussi chez les professionnels de santé. Je leur jette pas la pierre, mais c'est un fait, que ce soit les écoles, que ce soit la petite enfance, les crèches. On appelle souvent la maman. Pourquoi? Parce qu'on se dit que papa n'est pas dispo. Et ça, j'aimerais que ça change et que les professionnels, les entreprises bouleversent tout ça et changent tout ça pour comprendre que les papas, eux aussi veulent s'investir, eux aussi veulent quitter plutôt le boulot ou une réunion pour pouvoir aller chercher leurs enfants, faire le tunnel du soir, les bains, à manger, les changer, enfin, que les papas prennent soin. Et pour prendre soin, il faut être présent, il faut être disponible. On fait un enfant à deux. On sera une famille d'abord à trois, et puis après, plus si affinité. Mais en gros, là, il faut être à deux constamment. S'écouter, communiquer, savoir ce qui se passe dans la tête et dans le corps de chacun. Et puis après, il y a plein de techniques. Moi, j'ai eu la chance de faire de l'aptonomie. Et l'aptonomie, ça m'a bouleversé. Ça nous implique, nous les hommes, un peu plus dans ce processus de grossesse et de naissance, parce qu'on arrive à se connecter un peu plus avec notre bébé, avec lequel on ne vit pas forcément. Et ça, pour moi, l'aptonomie, j'en parle beaucoup, mais j'en parlerai toujours parce que c'est extraordinaire.